Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga du mois de janvier, il y a 3 nouveautés. Et franchement, ça c'est cool de commencer 2 nouveaux mangas. Alors, sur le mois de janvier, je me suis pas mal lâché, j'ai acheté un light novel et 28 tomes. Donc c'est beaucoup pour un mois, donc sans plus attendre, on commence. Alors on débute avec le livre 2 de Bakemonogatari. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais là ce sera centré sur les arcs de Kambaru et celui de Madaka. Donc je lirai quand j'aurai le temps. Donc de toute façon, ce n'est pas pressé. Alors on continue avec le tome 5 de Bakemonogatari. Alors sur ce tome-là, on est toujours sur l'arc Kambaru. C'est pour ça que je n'ai pas lu le livre 2 de Bakemonogatari. Franchement, c'est très très bon. Le dessin de Great est excellent, couplé au très bon scénario de Nishio Oisin. Le dessin est excellent, le manga est tout simplement très très bon, donc un 8 sur 10, amplement mérité. Alors on poursuit avec la nouvelle édition de Chobits du studio Clamp. Alors à l'occasion des 20 ans des éditeurs Pika, ils ont décidé de ressortir le manga, voilà, avec une nouvelle traduction qui est pas parfaite. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaite, hein. Donc ma note, 8 sur 10, hein. C'est un manga que je possède dans l'édition Deluxe ou double, qui est juste là. Et franchement, voilà, Chobits, c'est un manga que j'apprécie énormément, qui questionne énormément sur l'amour entre hommes, femmes, hommes, robots, ou plutôt Persecom en ce qui concerne le manga Chobits. Alors, on continue avec le tome 7 de la nouvelle édition de Last Order. Et là, c'est clairement moins bon que Gun, donc le manga de Yukito Kishiro. C'est pas mauvais, mais comment dire, la déception est vraiment très très grande, hein. C'est le même impact chez moi que quand j'avais découvert le premier Matrix, qui est excellent, et quand j'avais vu la suite, donc Matrix Reloaded, que j'avais trouvé bancal. Et ben là, c'est la même chose, hein. C'est pas mauvais, mais on sent que c'est pas la même qualité de travail au niveau du scénario. Ma note, 7 sur 10, hein. Je suis quand même plutôt généreux parce que les dessins de Yukito Kishiro sont toujours aussi bons. Alors le ZOT, bah, c'est pas le rollerball. Le motorball plutôt. Le rollerball, c'est autre chose. Mais ça se lit, hein, c'est... Je sais pas, c'est moins bon, voilà. Sans être mauvais, bien évidemment. Alors on continue avec le tome 7 de Hidden Zero, donc le manga de Hiro Mashima. J'aime bien, c'est sans prise de tête, voilà. Les aventures de Shinki, de Rebecca sont hautes en couleurs, il y a pas mal de péripéties, c'est cool à se lire, c'est sympa, c'est pas prise de tête. Contrairement à Last Order, une note, voilà, 7 sur 10. Là, c'est un bon 7 sur 10, hein, franchement, c'est cool. Alors on enchaîne avec le tome 4 de Fairy Tail 100 Years Quest. C'est comme Hidden Zero, c'est sympa, c'est cool, c'est sans prise de tête. Alors sur ce tome-là, on a l'impression de revivre l'arc de la bataille de Fairy Tail, hein, où les différents membres de la guilde de Fairy Tail devaient se foutre sur la gueule pour savoir s'ils étaient dignes de rester dans la guilde, hein. C'était un combat qui était mené par Luxus et la bande de Raijin. Là, il y a un petit peu côté nostalgie que j'ai bien aimé dans ce tome-là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Non, mais bon, c'est plutôt sympathique. Voilà, ma note, 7 sur 10. Sympa et cool. Alors, on enchaîne avec le tome 7 de Goblin Slayer. Personnellement, j'aime bien le dessin, j'aime bien les personnages qui se développent un peu plus. Alors, c'est toujours pas le Crève Gobelin là, qui a toujours pas une personnalité incroyable, mais c'est tous les personnages qui gravitent autour de lui. Bien évidemment, les personnages féminins. C'est très agréable à lire. J'aime bien, ça passe le temps, c'est cool. 7 sur 10. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, on enchaîne avec le tome 22 de My Hero Academia. Et ce tome-là était plutôt bon, hein. C'est pas le meilleur de la série. On est toujours avec cette espèce
2 tournois entre les classes A et B. Et c'est fort sympathique, mais la fin de ce tome annonce une suite un peu plus palpitante. Hein. Donc je vais quand même accorder la note de 7,5 sur 10. C'est un tournoi qui est sympathique à suivre, mais bon, voilà, j'attends mieux d'un Boku no Hero Academia. Et la suite, je suis sûr, sera bien meilleure. Alors, on enchaîne avec le tome 13 de Fire Force, donc le manga de Atsushi Okubo, que j'ai bien aimé. Alors, c'est pas le meilleur de la série, hein, mais clairement, la fin annonce un nouvel arc qui va être vraiment très intéressant, et j'ai hâte de lire la suite. Hein. Donc, ma note, voilà, comme My Hero Academia, 7,5 sur 10, c'est des mangas qui, je sais, peuvent faire beaucoup mieux. Et le mieux, ce sera pour ces deux mangas-là, sur leur prochain tome, et j'en suis presque sûr. On continue avec le tome 17 de Sky High Survival. Alors ça y est, on est en plein dedans, entre le duel entre Rika Anjo et du sniper masqué. Franchement, très bon. Un très bon tome. On entre de plein pied dans le dernier arc de cette série qui s'est terminé en 21 tomes au Japon. Et je vais pas vous mentir, j'attends la suite avec impatience. Ma note, 8 sur 10. Alors on enchaîne avec le très bon tome 9 de Dr Stone, hein, qui va voir l'affrontement frontal entre les armées de Tsukasa et de Senku s'affronter. Un combat incroyable qui s'achève d'une façon magistrale et qui annonce une suite qui sera au moins aussi palpitante que ce tome-là, du très très bon. Ma note, 8,5 sur 10. Ouais. Dr Stone, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est vraiment très très bon. Alors, en janvier, j'ai également acheté les tomes 51, 55 de One Piece. Alors, je me les ai pris d'occasion et je les ai lus jusqu'au tome 53. Alors, sur ces 3 tomes-là que j'ai lus, on voit l'entrée en scène de Trafalgar Law et également de Boa Hancock. Franchement, ces 3 tomes que j'ai lus, je les ai trouvés excellents. Et on va bientôt rentrer de plein pied, enfin je vais bientôt rentrer de plein pied dans l'arc Marineford et franchement j'ai hâte. Alors ma note sur ces 3 volumes, du 8 sur 10, franchement j'ai bien aimé. On est vraiment dans un temps très très fort de One Piece et Shiro Oda fait du très bon travail. Je me procurerai la suite, voilà, toujours d'occasion. J'ai quand même près de 40 tomes à acheter pour rattraper la série. Et ça va coûter quelques pépettes tout ça. Alors je me suis également procuré les tomes 31 à 34 de Kingdom. Et là, il n'y a rien à jeter, c'est vraiment très très bon. 9,5 sur 10, hein, franchement c'est excellent. Alors en janvier, j'ai commencé le manga Demon Slayer et je me suis pris les 6 tomes sortis à ce jour. Alors franchement, voilà, j'aime bien les personnages, le dessin. Le dessin est bon, sans être exceptionnel. Le scénario est plutôt original. Donc on va faire la connaissance de Tanjiro qui essaye, voilà, de trouver un remède pour guérir sa sœur qui est devenue un démon suite à l'attaque de son village. Donc le héros, il a quand même un... Comment dire, voilà, il a des objectifs plutôt personnels, mais bon, là, c'est un personnage qui est vraiment très très humain. Quand on le voit, quand il attaque, même les démons, il les regarde comme il regarderait un humain, un autre humain qui souffre. C'est un personnage très intéressant et j'ai hâte que sorte la suite. Franchement, c'est un manga très cool. Pas étonnant qu'il fonctionne aussi bien au Japon. Alors, deuxième nouveauté, donc je me suis pris la réédition de Shaman King. Donc là, on voit le premier volume et le volume 17, donc le dernier. Donc là, c'est une série qui sera compilée en 17 volumes. C'était facile à démontrer. Donc le 17e volume est assez particulier parce que déjà c'est un triple tome. Il possède la véritable fin
de Shaman King. Voilà, c'est l'auteur avait pas mal bâclé lors de la sortie originale de la fin du manga. Donc là, c'est l'occasion de découvrir la véritable fin. C'est un manga que je n'ai pas lu, mais apparemment, ce que j'ai vu vite fait, ça ressemble un peu à du Platinum End avec du Gamaran. Moi, je trouve que c'est pas mal résumé tout ça. Bon, j'ai hâte de le lire, j'ai pas eu le temps de le commencer. Et la troisième et dernière nouveauté, c'est le manga Doppelganger. Alors, j'ai entendu pas mal de bien dessus, donc voilà, c'est une série finie en 4 tomes, même si je n'aime pas. Voilà, 4 volumes, voilà, c'est pas si cher que cela. Après, c'est un thriller fantastique et moi j'aime bien. Avec une histoire de double maléfique qui commet des meurtres et le héros qui est condamné à mort à cause de celui-ci. Ça peut être vraiment très intéressant et le dessin a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.